bienvenue dans ce quatrième épisode de... Pour l'occasion, je vous souhaite une bonne année 2014, car si vous regardez cette vidéo, c'est que nous en avons enfin terminé avec cette abominable année 2013. Pour ce quatrième épisode, et surtout pour célébrer cette nouvelle année, je me devais de trouver un sujet à la hauteur de l'événement. J'ai donc choisi un thème éminemment féminin et surtout gentiment licencieux, le corset. Ouais, moi mes femmes, je les aime comme mon café, corset. Selon la définition du dictionnaire, il s'agit d'un sous-vêtement féminin, baleiné et lacé, destiné à soutenir la poitrine et serrer la taille et le ventre. Parfois, à la fin du 19e, il servait également à maintenir les bas. Concrètement, c'est ça. Ce sous-vêtement fut porté par les femmes du 16e au 20e et servait surtout à modeler le buste selon les critères esthétiques de chaque période concernée. De toute façon, la mode, c'est simple. Si ton tour de taille fait mon tour de tête, t'es fashion. Et probablement morte avant 30 ans aussi, mais ça, on s'en fout, c'est la rançon du succès. Le corset se compose presque invariablement de 4 éléments. Le coutil, une toile de coton très dense, utilisée essentiellement en corsetterie ou matelasserie, dont on utilisera une ou plusieurs épaisseurs selon la résistance et la chaleur désirée. Le busque, à l'origine une large lame de bois, métal, ivoire ou os, qui donnait une rigidité parfaite à l'avant du corset, et qui sera remplacé vers 1840 par un busque en 2 parties permettant de l'ouvrir par l'avant, et donc de le mettre ou le retirer plus facilement que par lassage. Ouais, parce qu'il y a des mots, on n'a pas de temps à perdre. Les baleines, de longues barres réparties en longueur sur les côtés du corset pour lui donner sa rigidité. Elles tiennent leur nom de la matière dans laquelle elles furent faites jusqu'au milieu du 19e siècle, le fanon de baleine, avant d'être remplacé par le fer, puis l'acier. Et enfin, le lassage et ses œillets, car c'est lui qui permet de serrer le corset et donc de faire paraître la faille plus fine par compression. D'abord brodés main, les œillets sont aujourd'hui le plus souvent métalliques, car plus rapides à poser et plus solides. Oui, parce que c'est important de bien serrer. Si l'on peut remonter son existence jusqu'à l'Antiquité sous forme de ceinture de cuir très serrée, le corset n'apparaît réellement chez les femmes que vers le XVIe siècle, inspiré des corsets métalliques que les nobles portaient à la guerre. Il apparaît d'abord à la cour d'Espagne, où il est synonyme de droiture et de distinction. C'est un moyen supplémentaire pour les nobles de s'élever au-dessus de la populace. Je suis certain que je pourrais faire quelque chose avec ça pour mieux me distinguer des autres. Longtemps symbole de vertu, le corset connut à partir du XVIIIe siècle une véritable guerre menée par les hygiénistes et certains philosophes comme Rousseau. L'empereur Napoléon lui-même disait « Ce vêtement détestable qui meurtrit les femmes et maltraite leur progéniture n'annonce que des goûts frivoles. C'est une coquetterie de mauvais goût. » Non mais trop pas quoi, le mec, Napoléon il connaît quoi à la mode quoi, il a un chapeau, on dirait une pelle à neige, non mais wake up quoi. Car oui, si le corset ne fut longtemps pour la femme qu'une pression sociale supplémentaire, il lui devint également avec le temps un moyen de se réapproprier son corps. Les principaux reproches faits au corset étaient légitimes, dangereuse compression des organes et atrophie des muscles du haut du corps. Mais ce sont les arguments de l'Église et des moralistes qui étaient plus discutables. Mais on n'a rien contre les femmes, arrêtez, on veut juste qu'elles fassent des enfants quand on veut et qu'elles restent à la cuisine le reste du temps. On remet pas leurs droits en question. En effet, sous toutes sortes de prétextes, ce qu'ils reprochaient vraiment au corset, c'est qu'il puisse être utilisé comme moyen abortif, donnant ainsi aux femmes un contrôle sur leur corps qui leur était nié jusqu'alors. C'est finalement la Première Guerre mondiale qui verra la fin du corset, car s'ajoutera aux autres raisons la nécessité pour les femmes d'être plus actives et bien sûr la pénurie d'acier. La Seconde Guerre nous a aussi apporté les costumes Hugo Boss. Vivement la prochaine. Aujourd'hui, en dehors du monde du costume, le corset, loin d'être garant des bonnes mœurs, a pris un tour plus érotique et rejoint l'arsenal des sous-vêtements un peu sophistiqués. Il est amusant de voir, malgré sa longue période d'existence, que le corset est devenu le symbole féminin de l'ère victorienne et ainsi du mouvement steampunk. À l'instar des goggles, il est souvent le premier élément de costume steampunk auquel on pense. Oui, alors je suis pas vraiment convaincu que Jules Verne voyait ça comme ça. Voilà, ce quatrième numéro est maintenant terminé et je n'ai qu'à peine d'effleurer le sujet passionnant du corset. Pour l'occasion, je vous invite à lire la page Wikipédia particulièrement bien faite sur le thème. Et quant à moi, je l'approfondirai peut-être si l'occasion se présente. Comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne. N'hésitez pas également à liker, pouce vert, partager si vous avez aimé l'émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dans un mois. Et ça va mieux l'assistant sinon parce que je l'entends plus hurler là. Ah bah il est mort. Ah mais c'est horrible. Ça va encore falloir en former un autre. Nous allons plus précisément nous intéresser au cul. Ouais, à moi les petits culs. Bonjour et bienvenue au spécial de l'Instant Geek.